Alors mes amis, on navigue vraiment à vue sur le CAC 40 en ce moment en attendant la BCE. Demain lundi, ça passait le plus clair de la journée dans le rouge avant de remonter avec l'ouverture de Wall Street et de finir au point mort, plus 0,02% vers les 6106 points et des volumes qui restent anémiques, rikiki, 2,7 milliards d'euros échangés aux États-Unis. C'est la hausse qui domine sur les marchés, portée notamment par la réduction du déficit commercial en juillet dernier, même s'il ressort un peu plus haut qu'attendu à 17h45. Le Dow Jones grimpe de 0,8% vers les 31 384 points et le Nasdaq est à plus 0,9% vers les 11 651 points et va peut-être échapper à une 8e séance d'affilée dans le rouge. Côté valeur à Paris, on retrouve un peu les mêmes noms qu'hier. Engie termine en tête du SBF 120 alors que la Commission européenne proposerait selon plusieurs agences de presse de plafonner les prix à 200 € le mégawattheure pour l'électricité produite hors centrale à gaz. Elle préconiserait également une contribution de solidarité des compagnies pétrolières et gazières. Ça roule aussi pour les équipementiers Auto, Forcia et Valeo qui digèrent un petit peu la baisse de lundi. Sur le SBF 120, Verallia est également bien orienté alors que sur le CAC 40, on retrouve Kering et Renault derrière Engie. À noter aussi la belle progression d'Adocia sur le SRD, plus 10,3%. La biotech qui a annoncé la réussite d'une première preuve de concept préclinique dans le cadre d'un essai portant sur le traitement du diabète de type 1 par thérapie cellulaire. Côté baisse, eh bien, c'est Ubisoft qui arrive largement en tête des baisses. Après l'annonce d'un accord sur la montée de Tencent à hauteur de 49,9% de Guillemot Brothers Limited, c'est la holding familiale, premier actionnaire de l'éditeur de jeux vidéo. Le géant chinois pourra également monter jusqu'à 9,99% d'Ubisoft, mais ne pourra pas aller au-delà avant 8 ans, de quoi faire perdre son intérêt spéculatif au dossier, d'où le mouvement du jour, moins 17% tout de même sur l'action. Le secteur pétrolier reste lui aussi sous pression, lesté par les craintes sur les perspectives économiques. Le baril de Brent perd 3%, il repasse même sous les 90 $, et entraîne dans sa chute Valorex, CGG, Technip, Énergie, GTT, Total Energy comme hier. Enfin, sur le CAC 40, Carrefour, Thales et Airbus sont également mal orientés. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.